Hello, hello, bonjour à tous. On se retrouve pour la guidance astro du mois d'octobre de nos amis vierges, ascendant vierge et vierge en signe lunaire. Alors, pour commencer votre tirage, on va regarder un petit peu les énergies principales qui vous accompagnent pour ce mois d'octobre avec une carte de l'oracle des orbes d'énergie et une carte de l'oracle Tao. Allez, on y va tout de suite, on regarde ça. Les énergies pour les vierges, ascendant vierge et vierge en signe lunaire. Allez, première énergie pour ce mois d'octobre. Oups. Et voilà. Allez, on regarde tout de suite la première énergie. Ouh, très spirituelle pour vous les vierges. Je voudrais vous montrer, voilà. Donc oui, c'est la carte de la spiritualité pour vous. Hein. Alors, on peut nous parler pour certains, soit d'une rentrée dans un éveil spirituel. Hein. Voilà, vous allez mettre un pas, puis deux. Dans la spiritualité, on peut vous dire justement que vous essayez peut-être de trouver des solutions, des réponses à vos questions, grâce à la spiritualité que vous allez en recevoir de toute façon. Donc voilà, on peut nous parler d'un éveil spirituel pour certains et on peut nous parler pour d'autres. Si vous êtes déjà dans la spiritualité, on peut vous parler d'une grosse évolution spirituelle pour vous, d'une avancée spirituelle. Si vous avez l'habitude de recevoir des messages, d'entendre des signes, ça va être un petit peu plus exacerbé, beaucoup plus de compréhension. On vous dit vraiment une grosse avancée côté spiritualité. Mais même pour ceux qui rentrent dans cet éveil, pour moi, cet éveil va être assez rapide, cette rentrée, hein, ce début d'éveil spirituel, ça va être assez rapide. Pour moi, il y a aussi pareil, hein, beaucoup plus de messages et de signes pour ce mois d'octobre pour vous, que vous soyez déjà dans la spiritualité ou si vous rentrez dans cet éveil spirituel. Moi, on me parle de pas mal de messages et de signes qui vont vous permettre de vous guider et de vous montrer un petit peu tous les chemins que vous devez prendre là. Il y a un gros développement, prise de conscience aussi, on me parle de prise de conscience. Ces prises de conscience vont vous permettre aussi de prendre des bonnes décisions, de faire les meilleurs choix, vous voyez. Vous allez vous sentir mais guidé, comme c'est pas possible pour ce mois d'octobre. Hein. Beaucoup de sagesse aussi, de tranquillité, de méditation, d'introspection, d'essayer de comprendre à fond les choses de la vie, pas que les choses spirituelles. Mais voilà, on a des envies comme ça pour les vierges pour ce mois d'octobre. Hein. Les questions existentielles peut-être. En tout cas, c'est une très très belle carte, de très très belles énergies pour vous, tout en douceur. L'oracle Tao nous parle de la discipline. Mise en place des limites, prise du taureau par les cornes, mobilisation des forces. C'est très carré, très structuré, on me parle de ça. Alors oui, on vous dit là les vierges, de structurer les choses, de mettre des choses en place. Mais on nous parle aussi de mobilisation des forces. On vous dit vous avez les forces nécessaires, les compétences nécessaires, l'expérience nécessaire pour mettre en place des choses. Mais on vous dit aussi, essayez, même pas essayez, faites-le. Mettez aussi, on vous dit de mettre des limites. Ne vous laissez pas envahir. Ne vous laissez pas envahir. Ne dites pas amen à tout. Parce que si vous dites à chaque fois oui, 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 même si vous n'en avez pas envie, non, il faut dire non. Et il faut savoir poser ses limites. On vous dit aussi, essayez de ne pas partir dans tous les sens. Peut-être que vous avez aussi l'habitude de faire ça, les vierges, de vous disperser un peu, de vous dispatcher dans tous les sens. Et bien pour ce mois d'octobre, justement, on vous dit de mettre des structures, des limites, des bases. Et c'est peut-être ça aussi, hein, cette prise de conscience, c'est peut-être ça. Grâce à cette prise de conscience, vous allez vous dire, allez, c'est bon, ça, il faut que je fasse ça. Ça, comme ça, voilà. Vous allez vraiment travailler sur vous-même. Hein. C'est top, c'est top. Ouais, vous avez les messages qu'on me dit, c'est pour ça que je dis ouais, parce que je réponds à ma guide des fois, ça m'arrive. Elle me dit,
vous allez prendre conscience justement que vous vous étalez, vous partez à chaque fois dans tous les sens, vous êtes comme ça, c'est un feu d'artifice à chaque fois, et que, ensuite, vous vous en voulez un petit peu parce que vous dites, ouais, mais vous êtes du genre, par exemple, à commencer quelque chose et pas le finir parce que vous allez commencer quelque chose d'autre derrière, et puis ce quelque chose d'autre derrière, vous allez pas le finir parce que vous voulez faire autre chose derrière. C'est bien d'avoir mis l'idée, d'avoir plein d'envie, de vouloir faire plein de choses, c'est bien, mais non. il faut faire les choses. Voilà, on fait un pas après l'autre. On commence une chose, on la finit, et ensuite on commence une autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce qu'on vous dit là, les messages. Et c'est pour ça que grâce à cette spiritualité, à de la méditation, à de l'introspection, ça va vous canaliser. Là, on nous parle de canaliser. Et là, ça va vous canaliser, mais ça va aussi vous permettre de canaliser. Parce que je vous ai dit qu'il allait avoir une avancée spirituelle. Et l'avancée spirituelle, oui, ça se fait aussi par la canalisation avec l'univers, avec les anges, les guides. Vous voyez, c'est à double... Ça va vous canaliser, ça va vous permettre de mieux canaliser les messages de l'univers. Donc voilà, un petit peu de discipline, les vierges. Et oui, on vous demande de bosser un petit peu sur ça. En tout cas, de très belles énergies. C'est bien. Allez, on va continuer votre guidance. Alors, comme le mois dernier, je traite de 3 domaines. Domaine général, domaine professionnel, domaine sentimental. Même si dans le général, on peut nous parler de pro et de sentimental. On va voir pour vous. Je vais prendre 3 cartes du Lenormand et ensuite, je viendrai prendre 3 cartes du tarot. Allez. Domaine général pour les vierges. Je vous le rappelle, ceci est une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les vierges. Si vous souhaitez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche sur l'écran, le petit point i. Il y a aussi les liens en description sous cette vidéo. N'hésitez pas. Allez, le domaine général, 3 cartes s'il vous plaît. Oh, c'est bien ça. Oh là, on est dans le travail et le professionnel. Mais c'est fou parce que je vais vous redire ce que je viens de vous dire là. Oui, le renard nous parle de professionnel, mais pas que. On a la boussole et on a... c'est fou, c'est très spirituel aussi. Allez, je vais prendre d'abord le côté terre à terre et après je vais vous dire côté spirituel le message parce que c'est le même que ce que je viens de vous dire en fait. Alors côté pro, c'est tout simple. On nous parle vraiment du domaine professionnel avec notre ami le renard, le goupil. Et on nous dit que côté professionnel, alors on peut nous parler. Oui, vous allez trouver votre voie. Vous allez trouver votre voie. En plus de ça, on vous dit que ça va être sur du long terme, du durable. Donc oui, un nouveau, pour certains d'entre vous, on peut nous parler, oui, d'un nouveau boulot que vous allez faire et qui fait partie de toute façon de votre mission de vie et qui va vous permettre d'évoluer côté professionnel. De toute façon, on peut nous parler aussi d'une reconversion, de changer complètement de cap pour partir sur quelque chose de nouveau, mais qui va là aussi vous permettre d'ouvrir les champs des possibles et de faire autre chose de votre vie. Quelque chose qui résonne plus en vous en tout cas, qui est sur la même vibration, qui fait partie de vos valeurs, des choses que vous avez envie de faire tout simplement. Ensuite, côté, comme je vous l'ai dit, spirituel, on nous parle d'un travail que vous allez faire sur vous-même et qui va vous aussi vous permettre de vous guider sur votre chemin de vie. Et là, encore une fois, on me parle d'une super belle évolution spirituelle avec la tour. On voit que vos capacités vont aussi grandir. Si vous en avez, on voit qu'ils vont grandir. Si vous en avez pas encore, elles vont arriver, ces capacités-là. Et toujours pareil, il y a ces énergies de vitesse. C'est fou, alors que des fois, on nous dit de travailler sur la patience, bien sûr. Mais là, on vous dit que côté spirituel, ça va aller vite. Vous allez être vraiment guidé sur votre chemin de vie, c'est incroyable. Il y a une super belle évolution, mais grâce à votre travail, travail intérieur bien sûr, vous allez faire un sacré travail intérieur, comme je vous l'ai dit, introspection, vous posez les bonnes questions qui vont vous permettre aussi une connexion avec vos anges, vos guides, l'univers, et ils vont vous guider sur un chemin juste fantastique pour vous. J'aime beaucoup.
Ça rejoint vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure avec ces deux cartes, c'est exactement ça. Allez, on va voir le tarot. Eh ben, très spirituel les vierges, hein. Il y a une évolution, ah oui d'accord, ok. Ma guide me dit aussi que pour certains d'entre vous, vous allez vous lancer vers une nouvelle activité professionnelle en lien avec la spiritualité, avec l'ésotérisme, avec tout ça. Hein. Donc oui, pourquoi pas voyant, voyante, médium, passeuse d'âme, voilà, beaucoup de boulot en lien avec ça, pourquoi pas guérisseur, magnétiseur, pourquoi pas aussi travailler avec les énergies, hein, que vous soyez dans le Reiki, dans le Lao Chi, dans le Shiatsu, ce que vous voulez, mais travailler aussi avec des énergies, on parle de ça pour certains d'entre vous, vous allez vous lancer vers ces activités-là, et c'est bien, c'est bien. Eh ben écoutez, je vais avoir de la concurrence, hein. Non, mais c'est tranquille, c'est cool. De toute façon, vous allez vous sentir attiré, hein, vers ces métiers-là. Hein. Allez, on continue avec les tarots de domaine général, toujours. Hein. Trois cartes aussi. C'est parti. Alors, on nous parle de quoi avec le tarot? Oh là 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 là. Alors, ça c'est génial, on peut mettre comme ça, c'est pareil, ça n'a pas d'importance, le sens des cartes, on en a, c'est le message qui compte et pas le sens des cartes. D'ailleurs, ça me tue cette histoire de sens des cartes à chaque fois. Enfin bref, on a le 5 d'épée qui est pas folichon, mais on a la mort et l'impératrice qui sont plus que folichons, j'ai envie de dire. Alors oui, on va commencer avec ce 5 d'épée. Alors pour moi, le 5 d'épée, c'est un petit peu le tiraillement, le chaos, comment dire, le conflit. Mais c'est pas un conflit avec des personnes, vous. Hein. C'est votre conflit intérieur. Pour moi, il y a des choses vraiment, vous allez faire un travail intérieur pour calmer vos conflits que vous avez en vous. Il y a des choses que vous avez à régler, des karmas que vous avez à finaliser. On reste encore dans la spiritualité, les vierges. C'est incroyable, hein. Ouais, ces conflits intérieurs, il va falloir les travailler, les régler, c'est ce que vous allez savoir faire, puisqu'ensuite on a la mort. La mort, c'est la renaissance, tout simplement. C'est la mort pour mieux renaître derrière. C'est le phénix, hein. C'est ouais, la résurrection, la renaissance. Donc c'est exactement ça. Vous allez sortir d'une façon de voir les choses, d'une façon de vivre, vous allez laisser tout ça, ce que vous vivez actuellement, vous allez le laisser de côté pour quelque chose de complètement nouveau. Vous allez prendre une nouvelle voie, c'est juste incroyable. C'est un changement pas possible et comme je vous l'ai dit, avec cette impératrice, l'impératrice nous parle de quoi ? L'impératrice nous parle aussi de renouveau, si vous voyez bien cette... je vais vous la montrer d'un peu plus près. Là, je vous ai parlé de naissance, de renaissance et regardez l'impératrice. Et oui, elle a son gros bidou, elle se tient son bidou, elle est enceinte, c'est la naissance, c'est aussi l'abondance, hein. C'est les belles choses qui arrivent à vous, hein. Cette impératrice, c'est la fertilité, certes, mais c'est aussi la créativité, c'est, comme je vous l'ai dit, l'abondance. Cette impératrice, elle vous apporte vraiment, c'est des énergies qui vont vous apporter la force, qui vont vous apporter de l'aide pour réaliser vos projets. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que c'est des énergies qui vous aident à sortir d'une situation chaotique. C'est incroyable. Elles vont tellement bien ensemble, ces cartes. Ce sont vraiment ça, les énergies de l'impératrice. Elle vous sort de situations chaotiques, mais en vous apportant... Comment dire? Comment je pourrais vous dire ça? Oui, en vous apportant une clarté dans vos pensées, en fait. Voyez? Moi, j'adore, hein, ce sont des énergies juste pas possibles. Hein. C'est des énergies qui vous permettent de comprendre les choses plus facilement. Et justement, je vous ai dit que vous allez rentrer dans cette introspection qui va vous permettre un développement personnel et spirituel, qui va vous permettre de comprendre les choses vraiment beaucoup, beaucoup mieux, beaucoup plus facilement, de faire un petit peu des éclaircissements sur votre vie en général. Moi, j'adore vraiment.
Après, allez, je vais prendre aussi le côté plus terre à terre, bien sûr. Pour moi, on me dit qu'il y a, oui, là, par contre, on peut me parler de conflits, d'incompréhension, voire même de disputes, de se tirer dans les pattes avec certaines personnes. On vous dit que cette situation tendue avec certaines personnes, alors ça peut être des membres de votre famille, ça peut être des collègues de travail. On voit que vous sortez de là-dedans, vous passez à autre chose, vous laissez tous ces conflits, tous ces chaos derrière, vous les laissez et vous passez à autre chose pour quelque chose de mieux. On me parle aussi de se défaire de personnes toxiques qui vous empêchent d'avancer. Et on le voit, hein, il y a séparation, vous laissez tout ça derrière pour renaître. Et du moment où vous allez savoir vous défaire de ces personnes toxiques qui vous pourrissent la vie depuis un certain temps, et même depuis longtemps, hein, pour certaines vierges, une fois que vous serez éloigné de ces personnes-là, que vous allez pouvoir passer à autre chose, ben, franchement, là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, j'ai envie de dire, parce que le fait que vous allez vous séparer de ce négatif, de ce toxique, vous allez rentrer dans du positif et de l'abondance. On voit bien que c'est ces personnes-là qui vous empêchent d'accueillir cette abondance qui vous attend. Donc une fois que vous aurez fait cette coupure, on le voit, en plus la mort, elle a l'épée qui va trancher, vous voyez, il va trancher ce fil-là. Regardez, je vais vous montrer. C'est tranché, voilà, il va trancher cette corde du passé qui vous relie à votre passé, qui vous relie à ces personnes qui vous empêchent d'avancer, ça va couper pour passer à autre chose. Mais pareil, hein, justement, je vous ai dit, libérer du passé, on le voit. On vous demande aussi de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer du passé. Arrêtez de vous accrocher à des anciennes situations, à des anciennes personnes. Arrêtez, passez à autre chose. Coupez ce lien avec le passé qui vous pourrit la vie pour quelque chose de mieux. Vous voulez rester là-dedans ou vous voulez aller regarder cette abondance? Le choix est vite fait, je crois. Hein. Donc, si vous voulez aller là, ben, il suffit de couper là. C'est tout simple. Vous voyez, le lien, regardez, cette corde, elle est liée à ça et à ça. Regardez. C'est plus qu'explicatif, hein, ces illustrations. Si vous voulez sortir de ça, de cette situation, de ces personnes toxiques, négatives, coupez ce lien et vous irez là. Voilà. Je peux pas dire mieux. Hein. Eh bien, écoutez, c'est cool tous ces messages pour vous. Hein. C'est bien, les vierges. Allez, on va continuer, même si on en a parlé un petit peu du professionnel, hein, je crois qu'on en a parlé un petit peu. D'ailleurs, oui, parce que d'aller sur votre chemin de vie professionnel, là aussi, on peut me parler de personnes qui vous empêchent d'avancer vers votre chemin professionnel, qui vous empêchent de créer ce que vous avez envie de créer côté pro. Hein, on peut nous parler de ça aussi. Mais là, on va approfondir le côté professionnel. Pour vous, les vierges, qu'est-ce qui se passe? Allez, on y va. Côté pro, pour les vierges, pour ce mois d'octobre. C'est parti. Ah oui, on a parlé du côté pro. Je vous ai dit que certains d'entre vous peut-être comptaient faire une activité dans le domaine de la spiritualité, dans l'ésotérisme et tout ça. Allez, déjà on commence bien. Oh là là. Ah oui, à votre compte. Hein. Il y en a beaucoup qui vont prendre la décision de se lancer à leur compte. Hein, puisqu'on a la maison. La maison, c'est vraiment le travail chez vous, à domicile. On dit à domicile, mais c'est à votre compte. C'est pas forcément de travailler chez vous. Mais en tout cas, voilà. Pour moi, il y a des projets qui vont naître, des projets qui vous tiennent à cœur. Et là, on finit avec cette carte qui nous parle de tranquillité, de sérénité, d'apaisement, de fierté aussi, quelque part, de bonheur, de joie, d'épanouissement, de tout ce que vous voulez. Donc oui, pour moi, on peut me parler de personnes qui se mettent à leur compte. C'est un projet, oui, qui vous tient à cœur. Alors, je vais rajouter quelque chose. Quand on me montre les listes, on me parle, justement, ça tombe bien. Alors, on peut me parler déjà du bien-être à la personne, d'apporter du bien-être ou d'apporter de l'aide aussi aux personnes. Hein. On peut me parler aussi de métiers en lien avec la féminité. Donc, voilà, hein, plus, voilà, peut-être avec un petit plus vers le féminin en tout cas. Pour moi, c'est un projet qui va voir le jour, un projet qui vous tient à cœur et qui va voir le jour côté professionnel.
Hein. Ça y est, on me dit que les bases sont déjà bien posées, donc n'ayez pas peur de vous lancer, hein, parce qu'on me dit que peut-être ça fait un petit moment que vous reculez, parce qu'on me montre vraiment que les bases sont là, c'est bon, vous pouvez y aller, et ça fait déjà peut-être quelques mois que les bases sont là, c'est bon, tout est bien, peut-être qu'il vous manque hein, une finalité pour vous dire, ah ben oui, c'est bon, c'est bien carré, je peux me lancer, mais c'est ce que vous allez savoir faire de toute façon. Eh ben, tout va bien, hein. On met des choses en route, des projets qui sont top. Hein. Allez, toujours côté pro, cette fois-ci avec le tarot. Est-ce qu'il va compléter? Est-ce qu'il va nous parler d'autre chose? Allez, on regarde ça de suite. Côté pro, avec le tarot pour les vierges. 3 cartes. Ouh, ben oui. C'est encore une fois, on est très dans la spiritualité, je vous assure, c'est incroyable. Puisque regardez, on a l'ermite qui nous parle d'intuition, qui nous parle de spiritualité. On a le 2 de coupe et on a, oh là là, il y a des contrats qui sont signés, il y a des, oh là là, c'est beau. Regardez, je vous ai dit, hein, épanouissement, sérénité, fierté, réussite. On fête les choses, c'est incroyable. Et on a 2 coupes quand même qui nous parlent de travail qui nous tient à cœur. Hein, c'est fou, d'un projet qui tient à cœur. On est vraiment dans la coupe. Et l'ermite, oui, l'ermite, ben, c'est la sagesse. C'est l'introspection, c'est la vie spirituelle. L'ermite, c'est tout ça. Donc, on est encore dans cette spiritualité incroyable chez vous, les vierges. Hein. Alors, pour moi, oui. Il y a des nouveaux contrats qui sont signés aussi. Alors, je vais prendre dans l'ordre. Je vais arrêter de m'enflammer. Là, je suis tout en... On peut nous parler avec l'ermite, je vous ai dit, hein, c'est tout ce qui est en lien avec la spiritualité, mais pas que. On peut nous parler de connaissances, d'apprentissage, de formation, voire de reconversion. On prend du temps pour apprendre, on prend du temps pour poser les bases, la discipline, poser les bases. Donc oui, l'ermite, c'est ça aussi. C'est apprendre des choses nouvelles ou apprendre des choses pour approfondir des connaissances, gagner plus d'expérience. C'est ça aussi. Donc on peut vous dire, si vous devez vous mettre à votre compte, on peut vous dire que ça peut passer aussi par une formation. Hein, parce que je sais qu'il y a des boulots qui demandent des formations avant de pouvoir être à son compte. En tout cas, voilà. Pour moi, il se peut. Alors, je reste toujours dans les personnes qui veulent se mettre à leur compte pour le moment. Donc oui, pour moi, vraiment, il y a voilà des naissances de projets, hein, vraiment les projets qui vont voir le jour. On peut me parler d'associations, de partenariats pour certains d'entre vous. On voit qu'il y a une union, un partenariat ou une association et on vous dit que c'est une très très bonne idée. Voyez, parce que là aussi, il y a beaucoup de personnes, c'est du partenariat, de l'association aussi, qui va bien fonctionner. Vous voyez, ces personnes, elles sont joyeuses. Le 3 de coupe, on fête les choses, on est content. On travaille ensemble aussi avec ce 3 de coupe. Hein. On travaille ensemble parce qu'on a les mêmes valeurs de cœur. Hein. C'est un boulot qui plaît aussi à vos partenaires ou à vos associés. Donc, ça peut que fonctionner. Hein. Ça, c'est pour les personnes qui ont un projet. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, ben oui, on vous dit aussi que ça va passer par une formation et ensuite, il y aura des signatures de contrats. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment cette base de formation pour certains d'entre vous, formation, reconversion, apprentissage, qui va vous donner les clés, qui va vous donner un petit peu de la substance pour justement ensuite signer un contrat professionnel. Et bien sûr, comme on le voit hein, avec le 3 de coupe, vous allez être heureux, heureuse et ça va être juste génial. Donc voilà. Pour ceux qui sont déjà en poste aussi, on peut me parler d'une proposition qu'on va vous faire, qui va vous demander réflexion, mais vous allez vous lancer dans cette nouvelle proposition qu'on peut vous faire, un travail d'équipe. On va vous demander peut-être de travailler en équipe aussi à vous, mais ça va porter ses fruits, vraiment, ça va vous apporter énormément de belles choses, ce travail d'équipe, hein, pour ceux qui sont déjà en poste. Ben écoutez, c'est bien côté pro. Allez, on va continuer maintenant avec le sentimental, on va voir si ça va aussi autant bien dans le sentimental pour vous les vierges. Allez, c'est parti, côté sentimental, 3 cartes du Lenormand. Allez, pour nos amis vierges.
Ah oui, ok. Oui. Alors attendez, parce que j'entends bien le message, je vois bien ce qu'on veut me dire. D'accord. Alors, oui, communication positive. D'accord, ça va. Alors, on me parle, hein, pour les célibataires, là, dans un premier temps, quoi. Pour les célibataires, communication coupée depuis un certain temps. Eh ben... Alors, on me parle des célibataires qui se sont séparés il y a un moment. Et là, on me parle de quelqu'un, en fait, qui vous recontacte, une prise de contact avec une personne, avec des discussions positives. Donc, je récapépète. Il y a une personne avec qui le dialogue a été rompu depuis un grand moment. Pour moi, bien sûr, on me parle d'un ex, hein, on est dans le sentimental, parce qu'on me dit une personne que vous avez connue. Donc, il y a un mur qui s'est, on le voit, hein, il y a un mur qui s'est érigé, là, entre vous et cette personne, communication complètement coupée, et là, paf, paf, parce que, je vais regarder le dos de deck, et ouais, voilà. J'aurais dû le dire avant, je savais qu'il y avait les trèfles derrière, c'était obligé. Parce qu'on me dit qu'il y a justement quelque chose d'inattendu qui va arriver et qui va faire que cette personne va vous contacter à nouveau. Pour moi, il y a des discussions hyper positives qui vont arranger les choses. Alors, je ne vous dis pas que vous allez vous remettre avec votre ex. Je vous dis simplement qu'il y a une personne qui revient à vous et il va y avoir de la discussion très positive, très intéressante, très fructueuse. Après, vous verrez bien ce que ça donne, mais voilà. Pour moi, une personne du passé revient, peut-être pour se faire pardonner, peut-être pour vous expliquer des choses. Et voilà, en tout cas, on insiste à me dire que cette discussion sera très fructueuse et très positive. À vous de voir. À vous de voir. Hein, alors ça peut être par téléphone, ça peut être voilà, carrément que cette personne vient à vous directement, hein. En tout cas, reprise de contact et discussion juste au top du top. Eh oui. Alors ensuite, pour les célibataires toujours, mais là on parle pas d'un retour d'ex. Pour les célibataires, là on voit que ça fait un moment que vous êtes célibataire aussi, et oui, toile d'araignée, tout le bazar. On voit un moment que vous êtes seul, vous en pouvez plus, hein. C'est comme ça, c'est peut-être parce que vous avez aussi des choses à régler. Enfin bref. Mais vous n'allez pas être célibataire très longtemps, quoi. On me parle de rencontre là, on ne me parle pas pour le moment dans un premier temps de relation, on me parle dans un premier temps de rencontre, d'une nouvelle rencontre à distance, parce que oui, on me parle de communication par écrit avec cette personne. Donc vous allez rencontrer cette personne, soit, vous le savez, maintenant quand je dis à distance, c'est soit les réseaux sociaux, soit les sites de rencontres, voilà. Ou alors il se peut aussi que cette personne habite un petit peu loin de chez vous. Donc peut-être que vous allez la rencontrer quelque part, mais ensuite vous allez correspondre à distance, parce que ça sera peut-être une relation à distance, dans un premier temps en tout cas. Mais beaucoup de choses à échanger et à partager avec cette nouvelle personne qui débarque dans votre vie, hein. Donc écoutez, c'est tant mieux, tant mieux, tant mieux. Après pour les couples aussi, on me dit qu'il y a un petit problème, même un gros problème, mais c'est vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose. En lien avec des documents en plus, hein. Et vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose et il y a eu des tensions jusqu'à présent par rapport à ça. Alors, pour moi, c'est peut-être l'achat de quelque chose, vous n'êtes pas mais pas l'achat d'une boîte de petits pois, comme je le dis, ou une baguette de pain. Non, pour moi, vous n'êtes pas d'accord par rapport, pour moi, à l'achat d'une maison, ou d'une voiture, ou de quelque chose comme ça. Mais, pour ce mois d'octobre, grosse discussion en toute sincérité, en toute diplomatie, en toute sagesse, qui va complètement vous mettre d'accord. Hein, oui, on parle avec diplomatie, on est des adultes, on sait comment parler, et on voit que oui, il y a des discussions qui vont venir mettre un terme à cette... parce que c'était la confrontation un petit peu, hein. C'était comme si, moi je veux ça, non, moi je veux pas, oui, mais... non, stop. Et là, pour le mois d'octobre, grosse discussion, là aussi, très fructueuse, très sympa, très positive. Eh bien, écoutez,
C'est bien aussi le côté sentimental, non? Allez, on finit le domaine sentimental avec du tarot. 3 cartes du tarot des sorcières. Côté sentimental avec le tarot, on nous parle de quoi pour vous là? Ça va compléter, ça va parler d'autre chose, je ne sais pas. Allez, hop hop. Ah, ah ouais, c'est cool ça aussi, c'est cool. Alors on a le mont, hein. Le mont c'est les mêmes, à peu près les mêmes énergies hein, de stagnation, de blocage avec notre ami le pendu. Vous avez 2 arcanes majeurs et non des moindres. Hein. Vous avez aussi la 7 de coupe et vous avez le matal. Ouh, j'adore. J'adore, j'adore. Alors le pendu nous dit quoi? Nous parle de quoi c'est notre ami le pendu? Ben, comme je vous l'ai dit, oui, peut-être d'une situation un petit peu qui stagne, qui est bloquée, un côté sentimental, mais bon, pas que. Le pendu c'est aussi le lâcher prise. C'est la confiance en soi, c'est la reprise pardon, de confiance en soi. C'est aussi voir les choses sous un autre angle. De pas camper sur vos positions, mais je suis en train de... Parce que ça me fait penser à ce que je vous ai dit là tout à l'heure avec le Normand, pour les couples où il y avait des... Voilà, on n'était pas d'accord. Et justement, je crois que c'est l'expression à mettre de l'eau dans son vin, même si c'est dégueulasse et qu'il ne faut pas le faire. Mais c'est ça. Vous voyez, vous allez un petit peu lâcher prise, voir les choses autrement et vous dire oui, peut-être que... il ou elle a raison, peut-être que ça serait bien de faire ça. Et, vous voyez, c'est prendre le temps justement de prendre du recul et de voir la situation autrement pour l'apaiser et prendre des bonnes décisions et passer à autre chose. Donc voilà, pour moi, côté sentimental, il y a des personnes là qui vont prendre du recul, qui vont lâcher prise. Ça va leur permettre de prendre des bonnes décisions. Là, je parle pour les couples. Hein. Et vraiment, avec le mal fou, on vous dit là, on vous parle de quoi? Bah, de vous lancer, oui, tout simplement. C'est un nouveau départ. C'est aussi la carte du plaisir, la carte de la passion, la carte du lâcher-prise total aussi. On a 2 cartes hein, de lâcher-prise là. En plus, avec, j'aime bien la montrer, la carte du pendu, parce que s'il y a des problèmes, là on a vu qu'il y avait des problèmes, il y a toujours les solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc quand il y a des problèmes, il y a toujours les solutions. Et les solutions, on dit toujours, on a trouvé la clé du problème. Et sur le pendu, si vous pouvez voir, là, regardez. Oui, ok, il est cadenassé, mais regardez ce qu'il tient dans ses mains. Eh ben oui, c'est lui qui a la clé. Et oui, et vous avez la clé aussi. Vous avez la clé au problème. Hein, et c'est la discussion pour prendre des bonnes décisions, tout simplement. Moi, j'adore. Alors, on peut me parler aussi des personnes qui prennent le temps aussi de penser ces blessures, hein, de guérir les blessures du cœur et de prendre de bonnes décisions, de lâcher le passé aussi. Encore une fois, on en revient toujours. Lâchez le passé, arrêtez de rester bloqué dans des histoires du passé, arrêtez d'attendre votre ex par exemple. On vous dit de, voilà, vous allez prendre la décision, vous allez faire le choix du cœur. La 7 de coupe, c'est faire aussi le choix du cœur en vous choisissant vous aussi et de dire mince, maintenant moi il faut que je passe à autre chose parce que j'ai envie d'aimer, j'ai envie d'être aimé, j'ai envie d'amour dans ma vie et je peux plus rester cantonné dans le passé. Donc c'est peut-être aussi de l'introspection, là aussi, hein, du travail, et ensuite de lâcher prise. Et on le voit, hein, ensuite vous allez être prêt et prête pour un nouveau départ, joyeux, sans prise de tête, et on y va, et en avant gagnant, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Il y a des jolis débuts hein, pour vous, hein, les vierges, hein, pour en globalité, hein, je parle. Il y a des beaux débuts, des beaux commencements qui promettent de belles choses derrière. Donc bah écoutez, parce que je suis en train de regarder les 3 dernières cartes là qu'on a eues dans chaque domaine, c'est la finalité, et là on a l'impératrice qui nous parle d'abondance, on a le 3 de coupe qui nous parle de faire des choses avec le cœur, d'être très entouré, de partager son bonheur, et on finit avec ce fou quoi, soyez fou, soyez folle,
Osez, osez faire ce que vous avez envie de faire de votre vie, que ce soit en amour, que ce soit dans le travail ou dans votre vie en général. Osez vous lancer, arrêtez de stagner, là, arrêtez de vous prendre le chou. Prenez la décision de vous lancer dans ce que vous avez envie, quoi. Faites péter votre vie, là, allez-y, quoi. Éclatez-vous. Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça pour vous, mais voilà. Ah là là. Allez, on va finir avec des petits messages de fin. J'ai énormément parlé pour vous aussi, les vierges. Il y a 2 signes comme ça où je me suis laissé emballer et j'ai beaucoup parlé. Les petits messages de fin avec le tarot des anges gardiens. Et aussi un petit message des êtres chers. Moi, j'appelle ça message des êtres invisibles, puisque ça peut être les défunts, les anges, les guides. Allez, un petit message de ce beau monde. Hop. Allez, les anges gardiens, exprimez ses rêves. Vous voyez, quand je vous ai dit, osez faire ce que vous avez envie de faire, osez, faites péter la vie, là, et bien regardez, exprimez ses rêves. Et on a le 1, nouveau départ. Vous voyez, je vous ai dit, il n'y a que des nouveaux départs chez vous. Oh là là, quelle synchronicité. Vous êtes prêts pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Oh là là, mais c'est incroyable de synchronicité. Franchir le pas, c'est le mât, c'est le fou. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient les anges gardiens. La spiritualité, la connexion, la connexion. Oh là 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 là. Afin de vous guider dans la bonne direction. Je vous l'ai dit que vous allez être guidé vers la bonne direction. C'est incroyable. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. Voyez que vous allez être hyper entouré par les anges, les guides. C'est fou. Cette carte résume tout votre tirage en fait. Cette carte, c'est le résumé de tout ce qu'on vient de voir, même des énergies. Si vous n'êtes pas connecté pour avoir autant de synchronicité, j'y comprends plus rien. Allez, message des êtres chers. Crois en toi et en tes compétences. Nous croyons en toi. Voyez, les anges, les guides, les défunts croient en vous. Donc lancez-vous. Oh punaise, j'adore votre tirage, les vierges, vraiment. Ben écoutez, c'est avec justement ces jolis messages, ces jolis conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'octobre, amis vierges. Et comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Namasté. Bye.